Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, on va évoquer la ville de La Courneuve. La Courneuve est une ville emblématique de Seine-Saint-Denis, soumise à des questions économiques, sociétales importantes. Les élections municipales de 2026 s'annoncent assez disputées, avec 5 listes qui se présentent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Chaboun. Nadia Chaboun, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Nadia, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire un peu qui vous êtes, quel est votre parcours personnel et professionnel, puis politique? Donc, Nadia Chaboun, je suis actuellement candidate à la mairie de La Courneuve. Donc, alors moi j'ai 43 ans et professionnellement je suis responsable d'équipe dans l'import-export, principalement dans l'aéronautique. Mais je suis également engagée depuis plus de 20 ans sur la ville de La Courneuve dans le mouvement associatif et plus précisément sportif, principalement sur le sport santé, le sport féminin. On fait la promotion du sport féminin. Mais je suis également adjointe à la jeunesse et l'emploi-insertion depuis 2020, donc dans le mandat de M. Gilles Poux, en tant qu'adjointe. Et voilà, au niveau de votre présentation. La présentation. Comment vous êtes engagée en politique? Comment vous êtes rentrée? Comment vous avez eu ce mandat de maire adjoint? Comment ça s'est passé? En fait, comme je le disais, je ne suis pas très politique à la base, mais on dit que quand on fait de la politique sans le savoir parfois, et quand on est militant associatif, c'est vrai qu'on doit certainement faire de la politique sans vraiment le savoir, mais je sais qu'on m'avait déjà approché pour plusieurs mandats. Je ne me sentais pas prête à faire de la politique, ou en tout cas à rentrer dans un mandat, mais comme j'étais vraiment active au niveau associatif et j'avais vraiment envie de continuer à faire ce travail-là. Et c'est en 2020, plutôt 2019, donc quand Gilles Poux m'a proposé de rejoindre l'équipe, donc j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas, pour en tout cas avoir un engagement un peu plus large sur la ville. Et donc j'avais accepté en 2019 de faire partie de cette équipe. Et non seulement pour découvrir un peu et voir comment ça se passait de l'intérieur, comment les décisions étaient prises pour la municipalité, parce que je m'intéressais déjà en tant qu'association à ce qui se passe sur la ville et comment fonctionne la ville. Et je me suis dit pourquoi pas voir les choses de l'intérieur. Et au début, je me suis dit bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et finalement, je me suis prise au jeu et vraiment j'ai apprécié pendant ces 6 années travailler sur ma délégation de la jeunesse et de l'emploi-insertion. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée, qui m'a donné l'envie, en tout cas, d'accepter aujourd'hui cette candidature à la mairie de La Courneuve, de m'engager encore plus fort pour les Courneuviennes et les Courneuviens, au-delà de l'associatif dans lequel je me suis engagée, ou je suis encore engagée actuellement depuis plus de 20 ans. Et c'est un engagement différent. Et quand on est au cœur des décisions et on a, en tant que citoyenne courneuvienne, on se dit que pendant des années, on a dit que c'était à nous de changer les choses. Et là, je l'ai ressenti, je me suis dit, voilà, on est dedans et continuer. Il fallait que... Et du coup, vous vous sentez plus acteur? Exactement, plus acteur dans les décisions et dans les projets qui sont mis en place, menés. Et c'est pour ça que pendant ces 6 années, j'ai mis du temps à réfléchir avant d'accepter cette candidature. Mais au final, je me suis dit, continuer, parce que si on est là pour les Courneuviens, si on a cet intérêt commun pour les Courneuviennes et Courneuviens, ouais, moi, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Et le fait d'être tête de liste aujourd'hui, donc vous avez le soutien du maire sortant, Gilles Poux. Exactement, oui. Donc c'est un soutien de marque, Bien forcément. Et de là à prendre la tête de liste, ça a été concerté, ça a été vu, c'était une envie personnelle ou ça a été plutôt une demande de la part... Non, c'était aussi, c'était en concertation. J'ai pas forcément demandé à être tête de liste, mais c'était une concertation et moi j'ai mis à peu près 1 an et demi à réfléchir avant de me décider. Et oui, c'était... C'est une longue réflexion alors quand même. C'est quand même une grosse responsabilité de gérer une ville. C'est pas un jeu, c'est quelque chose d'important, c'est une grosse responsabilité. Et on n'accepte pas ça comme ça en disant, et puis tête de liste, donc avoir aussi toute une équipe, et c'est la responsabilité des citoyennes et citoyens, mais aussi d'une équipe administrative. Donc c'est une grande réflexion avant d'accepter. Mais oui, c'était en concertation. D'accord, très bien. On va venir un petit peu sur la partie un peu bilan. Oui. Comment vous analysez la situation actuelle de La Courneuve? Je vais vous dire d'un point de vue général, si vous pouvez évoquer la sécurité, l'emploi, le cadre de vie. Alors,
sur ces 6 années, on a fait un bilan de mandat qui était plutôt positif parce qu'on a réussi à faire notre programme à 96%, à réaliser notre programme à 96%. Et moi, ça fait 43 ans que j'habite sur la Courneuve. Quand vous parlez de sécurité, aujourd'hui, on rencontre des problématiques dans certains quartiers qui sont bien identifiés. Si je fais le point sur la Courneuve et la sécurité à la Courneuve, on a largement amélioré la sécurité à la Courneuve. On est passé de 2016, de 1000 actes de violence à 250 là sur 2025. Donc il y a encore du travail, il faut 250, il faut encore réduire au maximum. Mais il y a un travail qui a été fait durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est plus vraiment de la délinquance comme il y avait il y a quelques années, mais plutôt des incivilités et des mésusages. Et on a cette problématique de la vente de cigarettes qui est un fléau de toutes les villes alentours, mais c'est aussi un trafic international. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout que l'État mette les moyens pour accompagner les communes à essayer d'éradiquer cette problématique. Mais nous, en tant que ville, on a aussi cette responsabilité. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place, en tout cas, de la médiation, de la présence humaine sur le terrain pour avoir un échange, un dialogue, pour échanger avec les citoyens et citoyennes, mais également avec toutes ces personnes-là, et puis faire le lien avec la police nationale, municipale. Il y a mais je ne dirais pas que c'est un problème d'insécurité sur la Courneuve. Je dirais plutôt que c'est vraiment des problèmes d'incivilité, de mésusage, plutôt que, bon voilà, il y a la consommation d'alcool. C'est ce qui remonte en Pourtant, réalité à chaque fois. La cité des 4000 a été très connue à une époque. La cité, vous le dites bien, a été très connue à une époque. Et aujourd'hui, on a quasiment plus de points de deal sur les cités des 4000. Le travail qui a été fait des équipes précédentes avec Gilles Pou, ce n'est pas un travail qui date de 2-3 ans. Hein. C'est 30 ans de mandat et c'est ces 30 années qui ont permis aujourd'hui d'en arriver à ce résultat. Toutes ces équipes autour de Gilles qui ont fait ce travail-là durant toutes ces années. Et aujourd'hui, on peut se féliciter. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça ne veut pas dire que tout est parfait à la Courneuve. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on a de la grosse délinquance, mais plutôt des incivilités. Très bien. Et au niveau, si vous deviez me donner 2 ou 3 échecs de la municipalité où vous pensez qu'il n'y a pas eu de grosses avancées, il y en aurait? Alors, échec, c'est fort quand même comme mot, puisque comme je le disais, on a quand même réalisé notre programme à 96%, mais je pense que s'il y a un travail à continuer et à faire, et je pense que ce n'est pas seulement la municipalité, mais aussi l'État. Il y a cette problématique de sécurité dont vous parliez au niveau de la vente de cigarettes, mais il y a également, moi je pense qu'il y a un gros travail aussi au niveau de l'éducation nationale. Et c'est ce que je disais, ce n'est pas forcément un échec de la municipalité, mais c'est continuer ce combat-là, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau de l'éducation nationale, en tout cas, nous on le ressent dans nos écoles, l'apprentissage se dégrade non pas à cause des enseignants, mais on ne donne pas assez de moyens aux enseignants pour assurer une bonne éducation à nos enfants de la Courneuve. Et je pense que là-dessus, oui, il y a encore un gros travail. Mais ce n'est pas un échec de la ville pour moi. Très bien. Venons-en un petit peu à votre programme et à votre projet. Allez, si vous êtes élu maire au lendemain du 22 mars 2026, quelles sont les 3 premières décisions que vous prendriez immédiatement? Alors, on a plusieurs. Ce qui est ressorti aussi dans les différents échanges qu'on a pu avoir, c'est ce qui est venu en premier, c'est la santé. Et la santé, le handicap. C'est vraiment deux thématiques, 2 problématiques qui sont revenues. Et nous, demain, on veut mettre en place des permanences de soins pour que tout le monde puisse avoir accès. On a un centre municipal de santé, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes, parce que c'est une décision politique de la ville. Et donc, en fait, c'est continuer à travailler sur ces questions de la santé et à donner plus accès aux soins aux citoyennes et aux citoyens courneuviens avec des permanences de soins en soirée, élargir, etc. Et sur la question du handicap, ce qui revient également aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques. Ce n'est pas une compétence de la ville, c'est une compétence du département, mais ça ne veut pas dire que la ville ne doit rien faire. Et notre objectif, c'est d'ouvrir. Une maison, c'est un peu. C'est pas le bâtiment, mais on a plusieurs structures sur la ville aujourd'hui, des maisons pour tous, de la maison de l'éducation. Mais c'est d'intégrer en fait un espace pour l'inclusion, pour aider en fait les parents
et les personnes porteuses de handicap à être accompagnées, aidées dans leur démarche. Ça, je pense que c'est les deux choses les plus importantes qui sont ressorties des discussions qu'on a pu avoir avec les Courneuviennes et les Courneviens, et je pense que c'est les points à travailler. On a évoqué tout à l'heure dans la partie un petit peu bilancielle de l'aspect sécurité, c'est une question qui revient quand même beaucoup dans la bouche des Courneuviens et des Courneuviennes. Quelles mesures vous pensez qu'il faudrait prendre en matière de sécurité pour améliorer les choses ? Alors, on entend beaucoup parler d'augmenter les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, nous, on a 20 policiers municipaux, même si ce n'est pas forcément une équipe qui est au complet, parce qu'il manque, au niveau du recrutement, c'est un peu compliqué de recruter des policiers municipaux. Oui, c'est très compliqué de recruter des policiers municipaux. Enfin, ce n'est pas propre à la Courneuve, hein, c'est un peu de manière générale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on voit dans des villes alentours qui ont multiplié, voire triplé le nombre de policiers municipaux. Ce n'est pas pour autant que les actes de délinquance ont baissé. Au contraire, dans certaines villes, ça a augmenté. Et aujourd'hui, avoir une police municipale, c'est important. Mais moi, ce qui est plus important, c'est d'avoir une présence humaine. On veut doubler en fait le nombre de médiateurs présents sur les quartiers qui sont un peu plus sensibles. Comme on le disait tout à l'heure, la gare RERB où il y a vraiment ce trafic de cigarettes, mais également les 4 routes. Mais vraiment développer et doubler l'effectif des médiateurs pour être en lien, discuter, échanger en tout cas avec les habitantes, mais faire le lien avec la ville aussi, la municipalité. Et je pense que c'est important de dialoguer, échanger. La police municipale, malheureusement, elle ne peut pas être là toute la journée. Elle est armée, la police municipale? Elle n'est pas armée chez nous. Elle n'est pas armée. Et votre position là-dessus? Pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui a prouvé qu'aujourd'hui, les policiers municipaux, il y a une étude qui a été faite, ils ont eu besoin de sortir l'arme qu'ils ont très rarement. Donc aujourd'hui, sur la ville de La Courneuve en tout cas, il n'y a pas encore ce besoin d'armer la police, parce qu'on n'est pas, comme je le disais, on n'est plus dans une situation où on a une délinquance importante. Aujourd'hui, il n'y a pas cette nécessité en tout cas d'armer la police. Mais il y a plutôt besoin d'avoir ce... En fait, quand on dit qu'on a besoin de dialogue, d'échanger, on a sur le quartier des 4 routes des populations diverses qui arrivent, etc. Et c'est pour ça qu'il est important. Tout le monde ne comprend pas forcément les fonctionnements, donc les incivilités, elles peuvent arriver des différentes cultures. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent rien ou ils ne savent pas faire. C'est juste qu'il y a cette incompréhension. Parfois, il y a des choses qui sont bien chez nous, qui ne sont pas bien chez d'autres, et vice-versa. Et donc, c'est pour ça que le dialogue, l'échange est plus important que de réprimander à chaque fois. Ça ne veut pas dire que la police ne doit pas faire son travail, il y a la police nationale, mais je pense que le travail tous en commun, on peut arriver à trouver des solutions et à régler la problématique. Mais tout seul, on n'y arrivera pas, seule la municipalité. Très bien. Sur la partie vidéoprotection, vidéosurveillance, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je trouve qu'elle peut être importante, mais il ne faut pas non plus exagérer. Mais elle peut être importante dans certains cas. On le voit, on voit comment la ville peut être surveillée parfois dans des quartiers un peu plus denses. Et on a réussi quand même à régler pas mal de problèmes avec cette vidéosurveillance. Ça ne veut pas dire qu'il faut une caméra à chaque coin de rue. Mais je pense que la vidéosurveillance... Pour vous, il faut la placer uniquement à des endroits stratégiques. À des endroits stratégiques et qui protègent... c'est vraiment d'un point de vue protection, parce qu'il y a beaucoup de vidéoverbalisation aussi qui plaît beaucoup. Il y a de la vidéoverbalisation, mais c'est surtout dans le cadre de la protection des citoyennes et citoyens. Mais il ne faut pas non plus... c'est pas toute la ville qui doit être vidéosurveillée. D'accord, très bien. Je voudrais qu'on aborde les questions d'emploi, qui est une problématique récurrente aussi. Exactement, à La Courneuve, où il y a un taux de chômage qui est relativement élevé. C'est important. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi des jeunes et pour leur insertion professionnelle? Alors nous, en 2021-2022, on a lancé la bataille pour l'emploi justement parce qu'il y avait cette problématique du chômage sur la ville. Et elle n'est pas propre à La Courneuve, mais on avait constaté qu'il y avait une augmentation en fait, des demandeurs d'emploi, mais également un nombre de recrutements importants, des recherches de postes, etc. Sauf que les deux n'arrivaient pas à se connecter. On avait d'un côté les demandeurs d'emploi qui ne trouvaient pas d'emploi et on avait d'un autre côté les entreprises qui n'arrivaient pas à recruter. Donc on a décidé de lancer cette bataille pour l'emploi pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait au niveau des entreprises et au niveau des... Et aujourd'hui, le souci, c'est que ce qu'on a compris, parce qu'on avait lancé cette bataille, on avait collecté 700 CV pour pouvoir justement aller interpeller les entreprises avec ces CV-là. Parce qu'actuellement, on a des entreprises sur notre territoire, mais
qui n'embauchent pas forcément local. On a réussi à faire le travail avec quelques entreprises, mais il y a encore tout un travail à faire. Et aujourd'hui, c'est le process de recrutement qui est un peu lourd, compliqué chez certains, mais c'est surtout qu'on cherche toujours la perle rare. Mais moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que les entreprises changent un peu leur façon de voir les choses et de recruter, qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui n'ont pas forcément les diplômes, mais qui ont des compétences et qui peuvent être formées en entreprise. Et je pense que c'est un travail aussi qui doit être fait avec les entreprises, et c'est ce qu'on a mené pendant toutes ces années, mais aussi cette coordination entre les différents services publics de l'emploi, la mission locale, France Travail, mais aussi notre point information jeunesse qui s'occupe justement de cette question de l'emploi et de l'insertion des jeunes, mais également des entreprises. Donc on a réussi ces dernières années à faire travailler un peu tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à régler le problème du chômage, mais en tout cas c'est donner accès à l'emploi à des jeunes, à les accompagner vers l'emploi. Et l'objectif, et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il manque beaucoup de réseaux aujourd'hui, que ce soit pour des stages, des formations, ou de l'alternance, ou même pour un emploi. Aujourd'hui, nos jeunes manquent beaucoup de réseaux, et l'objectif aussi dans notre programme, c'est de créer justement ce réseau d'entraide avec des Courneuviennes et Courneuviens qui ont réussi, qui ont aujourd'hui une entreprise ou qui ont des responsabilités dans des entreprises, mais également un travail avec les entreprises qui sont sur le territoire pour les interpeller et pour qu'elles puissent aussi embaucher nos jeunes, voire moins jeunes, je dis nos jeunes parce que j'ai travaillé dessus pendant 6 ans, mais aussi les moins jeunes et vraiment… La population de la Courneuve. Voilà, la population de la Courneuve, parce qu'elles sont implantées sur notre ville, mais on aimerait bien qu'elles les recrutent également. Mais en tout cas, on a mis en place cette coordination entre les différents services publics de l'emploi pour que les Courneuviennes et Courneuviennes puissent être accompagnées au mieux dans leur recherche d'emploi. Et en matière d'attractivité économique, pour augmenter le nombre d'entreprises, en attirer d'autres, quelle est votre vision là-dessus ? Alors il y a des entreprises qui se sont implantées à la Courneuve. On a la Banque de France qui d'ailleurs a joué le rôle, elle qui a embauché 14 Courneuviennes et Courneuviens. Et si on veut bien des entreprises, mais il faut qu'elles jouent le jeu aussi de recruter des Courneuviennes et Courneuviens. Très bien. Une question qui intéresse beaucoup les Courneuviens, c'est le logement. Oui. Il y a une forte demande de logement social qui n'est pas satisfaite dans la ville. En parallèle, il y a des programmes privés aussi qui se développent au niveau résidentiel. Quelle est votre vision là-dessus ? Quelles sont vos ambitions ? Comment comptez-vous répondre à cette problématique ? Alors, la question du logement, c'est vraiment une question qui est complexe et difficile parce qu'aujourd'hui, on a sur la ville de la Courneuve 4500 demandeurs de logement. Et à la Courneuve, on a décidé de maintenir le pourcentage à 30% de logements sociaux dans les nouvelles constructions, ce qui permet aussi aux Courneuviennes et Courneuviens de se loger. Il y a combien, c'est quoi les logements sociaux pour l'instant est majoritaire à la Courneuve ? Oui, on est à presque plus de 50% de logements sociaux à la Courneuve. D'ailleurs, on maintient quand même 30%. Et on maintient dans les nouvelles constructions 25 à 30% de logements sociaux. D'accord. Et après, comment combattre ? Nous, par rapport à l'accès au logement, c'est plutôt encadrer le loyer, etc., accompagner les locataires dans leur démarche, dans les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer avec les bailleurs. On ne réglera pas, encore une fois, seul la problématique du logement, mais en tout cas, il y a cette volonté sur la ville de la Courneuve à maintenir des logements sociaux pour les Courneuviennes et Courneuviens. On fait partie la Courneuve, c'est une des seules villes qui a presque un peu plus de 50% de logements sociaux et on continue à le maintenir dans les nouvelles constructions. Dans chaque nouvelle construction, en tout cas sur la Courneuve. Un mot sur l'éducation, la jeunesse, qui était une délégation que vous aviez d'ailleurs. Exactement. On a une jeunesse, la population de la Courneuve est jeune, et c'est une jeunesse qui est pleine d'ambition et de talent. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est… en fait, on essaie de les accompagner au mieux, mais il faut comprendre la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut accepter de se réinterroger sur notre jeunesse. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs quand on a mené l'enquête sur la jeunesse à la Courneuve en 2022 ou 2021, je n'ai plus la date exacte. Parce que voilà, les jeunes d'il y a 20 ans, 10 ans, ce n'est plus les mêmes jeunes qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes ambitions, les mêmes loisirs. Et sur la ville, on a un dispositif qui est important, c'est le contrat courneuvien de réussite, donc qui accompagne financièrement, mais aussi méthodologiquement nos jeunes sur des projets. Et à chaque commission, on a des profils de jeunes
Parce que moi, quand on parle de la Courneuve, on stigmatise les jeunes courneuviennes et courneuviens, alors que c'est des jeunes qui sont pleins d'ambition, des jeunes qui font des études. Et réussir, c'est pas forcément avoir un certain niveau d'études ou être patron ou être riche, mais c'est d'arriver là où le jeune a envie d'arriver. Et donc on les a toujours accompagnés, on continue à les accompagner. Sur la ville, on a quand même aussi 5 structures jeunesse qui accompagnent les jeunes courneuviennes et courneuviens de 10 à 17 ans. Et aujourd'hui, on a également créé des espaces pour les 18-25 ans, parce que c'est à la demande des jeunes. On a mis en place 2 espaces 18-25 ans pour les accompagner sur les questions de l'accès au droit, sur les questions d'éducation, d'école, etc. Et sur l'éducation, quand on parle de l'école, des enfants, donc il y a toute cette question aussi des parents. On s'est rendu compte et on a constaté que les parents parfois avaient beaucoup de difficultés à comprendre en fait ce qui se passait, et on veut mettre en place des espaces parents pour qu'ils comprennent un peu le fonctionnement de l'école, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et accompagner les parents qui parfois se retrouvent en difficulté face à leurs enfants ou qui ne peuvent pas forcément accompagner leurs jeunes enfants. Très bien. Un mot sur la partie fiscalité locale. Les Courneuviens se plaignent d'avoir une taxe foncière trop élevée. Quel est votre sentiment là-dessus? Que comptez-vous faire? Elle n'a pas été augmentée depuis un moment, la taxe foncière sur la ville de La Courneuve. Je crois que les taux ne sont pas augmentés, mais les bases augmentent naturellement. Les bases augmentent naturellement, donc mais la commune n'a pas augmenté le Mais du taux. Coup, le montant de la facture finale, si je peux dire ça comme ça, augmente quand même pour les Courneuviennes et Courneuviens. Oui. Vous comptez faire quoi? Vous augmentez, vous maintenez le Non, taux? on maintient pour l'instant, et il n'y a pas d'augmentation. Au contraire, on veut que les Courneuviens puissent en sortir aussi. C'est pas parce qu'on est propriétaire que ça veut dire qu'on est forcément... Il n'y a pas eu de pénalité aux propriétaires à La Courneuve. Exactement. D'accord. Bon, donc on va aborder un aspect un petit peu plus politique maintenant. Plusieurs listes se sont annoncées. Oui. À La Courneuve, donc c'est une ville qui est à fort enjeu d'ailleurs. Comment vous analysez au jour d'aujourd'hui le paysage local et de campagne actuel? Alors, moi, c'est ce que je répète, je trouve dommage qu'on n'ait pas eu ce rassemblement de la gauche, et comme, voilà, on parle, bien sûr qu'il y a 5 listes, mais on parle principalement des 3 candidats issus des 4000, etc. Moi, j'ai toujours dit, quand on a un intérêt commun et que l'intérêt commun, c'est les Courneuviennes et Courneuviens, on arrive à s'entendre. Normalement, il n'y a pas de... Il y a eu des tentatives de rapprochement, de oui, bien sûr, etc. Oui. On a discuté avec la LFI, les Écologie Europe Les Verts, avec les radicaux de gauche et d'autres... Forcément avec les gens de gauche, quoi. Avec les gens de gauche, mais pas avec le Parti Socialiste, qui a décidé de partir seul dès le départ, donc il n'y a pas eu de discussion avec eux. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Alors que jusqu'à présent, à La Courneuve, ils partaient quasiment toujours ensemble. Oui, exactement. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que, si on a cet intérêt commun des Courneuviennes et Courneuviens, on devrait pouvoir s'entendre. Et moi, ce qui me rend triste, c'est cette guerre partisane, en fait. Comme je l'ai toujours dit, moi, les partis politiques, c'est pas... Je trouve dommage qu'aujourd'hui, ce soit les partis politiques qui guident cette campagne. Parce qu'aujourd'hui, je suis certaine qu'on a tous envie de voir la même chose sur La Courneuve. On a tous envie d'aider les Courneuviennes et Courneuviens. On a tous envie que cette ville continue à changer en bien comme elle l'a toujours fait depuis toutes ces années. Et oui, moi, je trouve vraiment dommage qu'il y ait cette division, en tout cas, à La Courneuve. Et pour nous, mais on le ressent aussi au niveau des habitants qui sont attristés par cette situation. Vous pensez que ça pourrait pénaliser la gauche de manière générale, créer une fragmentation des voix éventuellement? C'est possible, oui. Mais alors, sur La Courneuve, on n'a pas de liste de droite, donc on n'a pas un gros risque, mais je trouve ça dommage. Oui. C'est dommage, d'accord. Je trouve ça dommage parce qu'on le constate aussi dans d'autres villes, où c'est dommage, alors qu'on pourrait se rassembler et travailler ensemble. D'accord. Donc je pense que peut-être des rapprochements de second tour seraient possibles. Est-ce que vous l'avez déjà envisagé? Est-ce que vous avez déjà posé une hypothèse? Ça pourrait être possible, mais tout dépendra du résultat le 15 mars au soir. Il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Aujourd'hui, rien n'est décidé, rien n'est fixé. C'est vraiment au résultat du 15 mars et de comment va se passer les prochains jours de campagne, qui sont importants aussi. Mais vraiment, le résultat du 15 mars
définira la suite le deuxième tour en tout cas, de ce qu'on fera sur le deuxième tour. Dans quelle mesure votre projet se distingue du coup des autres listes, puisque beaucoup de listes de gauche, comme vous dites, quel est le plus de votre projet par rapport aux autres? Moi je dis que c'est un projet qui se rapproche, notre programme, c'est le programme qui se rapproche au plus des Courneuviens et Courneuviennes, parce qu'il a été vraiment travaillé et les idées qu'on retrouve dans notre programme, c'est des idées des citoyennes et citoyens courneuviens et courneuviennes. Et tout le monde a fait des ateliers, je ne dis pas qu'on est les seuls à avoir fait des ateliers, mais on a vraiment pris en compte les idées, les propositions des Courneuviennes et Courneuviens. Et moi je suis contente aujourd'hui quand je vois des personnes qui ont participé aux ateliers dire « Ah, j'ai ma proposition qui apparaît dans le programme, je suis content, etc. » Donc voilà, on a fait un programme qui est au plus proche des Courneuviennes et des Courneuviens et qui leur ressemble et qui répond en tout cas à leurs besoins et à leurs demandes. C'est vrai que sur la Courneuve, on a l'impression que cette élection municipale est aussi devenue un petit peu une querelle d'ego et de personnalité. Exact. Oui, on peut voir ça comme ça, hein, parce que moi c'est comme ça que je peux le ressentir aussi parfois. C'est pour ça que je disais que, et même de parti, parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que je voulais partir sans... Vous pensez que les partis ont provoqué cette situation? C'est possible, oui, parce qu'aujourd'hui, si on retire le parti politique des uns et des autres, on pourrait, en tant que Courneuvien... D'ailleurs, vous travaillez toujours ensemble, non, avec certains oui, ils sont toujours dans la majorité, oui. Dans la majorité. Donc, oui, moi je pense que si on retire les partis politiques des uns et des autres, oui, on aurait pu peut-être avancer et faire quelque chose en commun de Courneuvien. La Courneuve, c'est une ville où il y a beaucoup de diaspora, il y a énormément de populations de diverses et variées, de différentes origines, différentes cultures, différentes religions, et ces habitants se sentent un petit peu écartés et mis de côté, en dehors des campagnes électorales. Comment vous pensez qu'elles peuvent mieux s'intégrer sur la Courneuve? Comment on peut favoriser leur acceptation et leur acceptabilité de leur côté aussi? Ou changer cette impression, peut-être que vous jugez fausse? Oui, alors moi, j'ai pas vraiment cette impression que ce soit mis à l'écart, parce que cette ville a longtemps travaillé justement au vivre ensemble. D'ailleurs, la Courneuve est une ville-monde, hein, on a plus de 103 nationalités sur la ville. Et cette municipalité a toujours fait en sorte que les différentes cultures, religions réussissent à travailler ensemble. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on a fait un iftar à la mosquée avec les différents chefs religieux. Et ça montre bien qu'à la Courneuve, on arrive justement à travailler tous ensemble, peu importe sa culture. D'ailleurs, chaque diaspora, quand elle a sa fête où elle est la bienvenue, la ville elle les accompagne en tout cas dans cette démarche, et on continuera à le faire et justement à développer cette interculturalité et à ce que chacun y trouve sa place et se sente chez lui à la Courneuve sans forcément faire... Justement pour moi, cette diversité de cultures, c'est plutôt une richesse plutôt que quelque chose de négatif comme certains pourraient le voir. Nous, on le prend plutôt comme une richesse et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de chacun. Et si on arrive à apprendre de chacun, je pense qu'on peut bien vivre ensemble. La participation citoyenne, c'est un gros sujet sur la Courneuve. C'est vrai que les jeunes votent peu, notamment. Les gens votent peu de manière générale sur la Courneuve, mais les jeunes en particulier. Comment vous pensez qu'on pourrait les encourager à aller voter et leur faire prendre conscience que le vote a une importance pour eux? Je pense qu'il faudrait déjà leur expliquer l'importance de chaque élection, parce que je pense qu'on parle des jeunes, mais aussi les adultes, enfin les moins jeunes, ne sont pas conscients en fait de la politique de la ville, de l'enjeu des municipales en fait. Je crois qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça peut changer sur leur ville, en bien ou en mal. Hein. C'est pour ça qu'on leur dit c'est important de... mais voilà, vous savez, à l'école, on a retiré l'éducation civique, et ça c'est vraiment dommage parce que ça permettait aussi de comprendre un peu le fonctionnement des élections, de l'Assemblée, etc., de tout ce qui est... Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette éducation civique, et je pense qu'il faut la remettre... Il faut essayer de réexpliquer aux jeunes à quoi ça sert les élections, en général, pas que municipales, mais l'importance aussi de chaque élection, parce que les législatives, elles sont aussi importantes, et les gens ne comprennent pas forcément
l'enjeu en fait de ces élections. Et je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dessus. Travail de pédagogie. Travail de pédagogie auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, hein, parce et les jeunes, peut-être qu'il y a une façon différente de leur expliquer la politique. Soit ils sont peut-être désintéressés parce que pour eux, rien ne change. Peut-être parce qu'ils pensent que personne ne s'intéresse à eux. Mais je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Ouais. Très bien. On arrive au terme bientôt de l'émission. En 1 minute, Nadia Chaboun, si vous deviez convaincre un Cournevien qui ne vous connaît pas et qui ne s'est pas intéressé au monde politique de voter pour vous, qu'est-ce que vous lui diriez, s'il vous plaît? Alors moi, je dirais que j'ai envie que cette ville de La Courneuve continue à changer en bien. On ne fait pas de fausses promesses, on ne va pas révolutionner demain La Courneuve. Aujourd'hui, avec, vous savez très bien, au niveau national, les coupes budgétaires, on ne va pas révolutionner. On a un programme qui est juste, mais qui est réalisable. Un programme, c'est un budget, et donc on ne pourra pas faire de miracle. Donc voilà, on va continuer à être auprès des Courneviennes et Courneviens et à les écouter et à être proche d'eux, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, et continuer à travailler tous ensemble. Et comme on l'a fait durant cette campagne électorale, leur avis compte et ne compte pas uniquement avant les élections, mais comptera aussi par la suite lors d'autres initiatives ou de projets qu'il y aura sur la ville. Voilà, on compte sur eux le 15 et le 22 mars. Et je tiens à rappeler aussi que je suis l'une des seules femmes à être candidate, même si, oui, la lutte ouvrière est une femme aussi. Et ça aussi, c'est pas évident. Et peut-être changer un peu, ça peut peut-être changer un peu La Courneuve. Et ce serait une première à La Courneuve. Il n'y a jamais eu de mère-femme Non, à La Courneuve, non. D'accord. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Nadia Chaboun, d'avoir accepté notre invitation. On remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Le débat démocratique continue et ce sont désormais les Courneviens et les Courneviennes qui décideront les 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup et à bientôt.